Bonsoir à toutes et à tous. J'en profite de faire une petite pause entre deux cartons à déménagement que je suis en train de remplir pour vous parler pendant un petit quart d'heure d'une excellente série disponible en exclusivité sur Apple TV+, Extrapolation, en 8 épisodes d'environ 55 minutes, 1 heure maximum, avec un casting 5 étoiles, mais quand je vous dis 5 étoiles, vous allez voir, je vais vous parler du casting, là, entre les acteurs oscarisés et acteurs-actrices, et les stars internationales qu'il y a dans la série, vous allez halluciner, vous allez vous dire mais cette série a dû coûter très cher, comment ils ont réussi à convaincre autant de monde? Ben justement, ils ont convaincu autant de stars de participer parce que c'est une série qui parle de quelque chose de réel, de réchauffement climatique, mais pas seulement de réchauffement climatique, d'intelligence artificielle, de technologie et de notre futur. Alors un futur certes fictif puisque c'est une fiction, mais qui est très très plausible, de ces 50 prochaines années, puisque la série se déroule sur plusieurs décennies, elle se déroule jusqu'à presque 2080. Elle commence maintenant, hein, dans les années 2020, et ça va jusqu'à 2080. On parcourt 60 ans, et on y suit des personnages de leur jeunesse jusqu'à leur vieillesse. On y suit plein de personnages différents qui s'entrecroisent et qui vont se retrouver. C'est une série anthologique, c'est-à-dire un épisode, une histoire, mais on va s'apercevoir que toutes les histoires sont reliées, toutes ou presque. Alors, extrapolation, de quoi ça parle plus exactement? On y suit Kit Harington, donc vous voyez déjà Kit Harington, gros acteur, qui joue le rôle de Nick Bilton, le PDG fondateur d'une entreprise nommée Alpha, qui est inspirée de Elon Musk, et qui a des intentions assez troubles, et qui est l'entreprise toute puissante aux quatre coins du globe qui fait chanter un petit peu tous les gouvernements, il tient tous les gouvernements dans sa main en leur apportant une solution contre le réchauffement climatique et contre la dégradation de notre planète, puisque notre planète n'est plus vivable, justement à cause du réchauffement climatique, mais pas seulement, de la pollution et de toutes les maladies que ça a entraîné. Donc Nick Bilton, joué par Kit Harington, le PDG tout puissant de cette entreprise, va jusqu'à recréer des espèces animales en laboratoire. Il tient un peu le monde dans sa main. Nick Bilton, qui a une influence sur les gouvernements, sur le gouvernement des États-Unis, mais pas seulement, sur les sommets G7, G8, G20, G tout ce que vous voulez. Et donc, on va croiser plein de personnes et on va suivre un petit peu la vie à travers les décennies de ces personnes. Notamment un épisode excellent qui fait partie des meilleurs. Je vais pas tout vous dévoiler parce que c'est une critique sans spoilers, mais un épisode avec Marion Cotillard et Forest Whitaker ainsi que Tobey Maguire et Eiza González. Vous voyez, les 4 acteurs-actrices réunis dans la même pièce. Quand vous avez Marion Cotillard, Forest Whitaker, Tobey Maguire, mais qui est tellement savoureux dans son rôle, et Eiza González, qui est une étoile montante du cinéma, que vous les avez les 4 dans un épisode où on parle de uploader sa conscience dans des serveurs pour ensuite la mettre dans un corps synthétique quand la planète se sera calmée, qu'on aura trouvé des solutions au réchauffement climatique, et que ça crée une crise dans le couple, cet épisode est excellent. C'est l'avant-dernier épisode, c'est l'épisode 7, il est impeccable. Mais en plus de ça, on a des scientifiques, notamment un joué par Edward Norton et une autre jouée par Indira Varma. Indira Varma, Game of Thrones et tellement d'autres choses. Edward Norton, je vous le présente plus, qui essaye de créer des solutions en faisant exploser quelque chose dans l'atmosphère pour justement faire pleuvoir, pour que les espèces végétales repoussent, qui joue aux apprentis sorciers, et qui essaye de prévenir la présidente jouée par Cherry Jones, qui faisait déjà la présidente dans 24 heures chrono. Cherry Jones qu'on a pu voir dans une autre série Apple TV+, 5 Days at Memorial, critique dispo sur la chaîne. Donc vous voyez, on est sur des choses assez costauds. Et au milieu de tout ça, on a des acteurs-actrices un peu moins connus, aux 4 coins du monde, en Inde, à droite à gauche, qui doivent se déplacer, et on essaye de voir leur vie qui est vraiment très compliquée, ils ont du mal à respirer, tout s'achète, même l'oxygène, même les souvenirs, notamment un épisode avec Tahar Rahim, qui commence petit à petit à perdre la mémoire, et il est tributaire d'une société dans laquelle on peut uploader sa mémoire, ses souvenirs, et quand on n'a pas assez de sous, on doit supprimer des souvenirs. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment
assez anxiogène. Ça fait penser à du Black Mirror mélangé à de la science-fiction. On va y suivre toutes les conséquences, y compris sur des communautés religieuses. On a un épisode, je crois que c'est l'épisode 3, avec l'acteur qui jouait dans la série Snowpiercer, qui fait ici un rabbin. C'est à Brooklyn. Le réchauffement climatique fait que dans sa synagogue, il commence à y avoir des inondations, montée des eaux. Il est aussi en lien avec des hommes d'affaires donc qui sont eux aussi de confession juive et qui essayent de faire du business, parfois de soudoyer, y compris de soudoyer des migrants et de les mettre dehors. Et lui, ça lui pose un cas de conscience parce qu'il est rabbin, il essaye de sauver sa synagogue, mais il veut pas le faire par des moyens dégueulasses. Donc on va voir jusqu'à quel point l'état dégradé de notre planète va toucher absolument toutes les communautés scientifiques, politiques, religieuses, jusqu'aux personnes, jusqu'aux couples, jusqu'aux individus lambda qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont qui sont dans le désespoir. On va voir ce personnage de Nick Bilton joué par Kit Harington, épaulé par Diane Lane qui fait sa seconde, Diane Lane qui en plus dans la série s'appelle Martha. Je sais pas s'ils ont voulu faire un clin d'œil à Batman v Superman, Man of Steel, mais j'ai bien apprécié. Diane Lane qui va faire sa seconde, la PDG adjointe, la vice-présidente de la société. Et on va voir un petit peu les intentions derrière tout ça. Mais on commence la série à travers Sienna Miller. Sienna Miller qui est une scientifique, qui est mariée à Tahar Rahim dans la série, qui est une scientifique qui va bosser pour une entreprise qui appartient justement à Kit Harington, une entreprise qui essaye de préserver la faune et notamment les espèces en voie de disparition, une baleine, et on va la voir discuter parce que ils ont réussi, les scientifiques, dans un avenir proche à créer des traducteurs qui nous permettent, dans notre langage à nous, de comprendre les animaux, et on va l'entendre discuter avec la toute dernière baleine du monde, la toute dernière baleine à bosse. Donc, voyez, on est sur une série qui est assez anxiogène parce qu'on est en train de voir des espèces s'éteindre, on est en train de voir l'intelligence artificielle qui prend le dessus, et dans le même temps, le fait qu'il n'y en a pas assez pour les gens et que ce sont uniquement les plus riches qui peuvent survivre. Comment faire là-dedans pour que tout le monde s'en sorte? C'est une série avec de gros enjeux. Elle a, en dehors de son casting, donc je vous cite le casting, Sienna Miller, Tahar Rahim, Meryl Streep, Forest Whitaker, Marion Cotillard, Tobey Maguire, Eiza Gonzalez, Edward Norton, Indira Varma. Attendez, je réfléchis parce qu'il y a un tellement gros casting, je suis sûr que je dois en oublier. Kerry Russell, on a Kerry Russell qui vient comme ça, elle fait une apparition, un quart d'heure dans un épisode. Kerry Russell, quand même, c'est une grande actrice. Vous voyez, on a même des très grands acteurs ou actrices qui se permettent de venir juste faire un caméo de 10 minutes, un quart d'heure. Cette série a réuni un casting international qui d'habitude sont habitués à jouer dans des films à Oscar. Donc quand je vous dis que c'est une grande série, c'est pas pour rien qu'elle a attiré de grands noms du cinéma. Par contre, elle a quand même des défauts. Et là, je suis obligé de le dire, c'est long, c'est très long. Et il y a des épisodes, j'ai été tenté de mettre en accéléré. Je l'ai pas fait parce que j'aime pas regarder en accéléré. Mais j'ai été tenté de le faire pour 2 ou 3 épisodes sur les 8, où ça parle beaucoup, on s'ennuie un petit peu, et surtout, et ça c'est quelque chose que je pourrais reprocher sur la majorité des épisodes, le langage est très technique. C'est-à-dire que vous allez entendre parler de choses de langage scientifique, parfois, c'est pas toujours abordable pour l'individu lambda qui n'a pas de connaissances scientifiques. Alors je suis sûr que les scientifiques qui regardent la série vont se régaler, mais pour un public habitué à des séries sur plateforme de SVOD plutôt commerciales, là on est dans quelque chose d'assez technique. Après, c'est une qualité, parce que justement, la série sait de quoi elle parle, mais en même temps, elle n'est pas abordable pour tout le monde. Donc, mon conseil pour bien apprécier cette série, on va finir cette vidéo parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, ne la faites pas en binge-watching. Ce serait l'erreur à faire, ne la faites pas en binge-watching. D'ailleurs, elle n'a pas été diffusée, Apple TV+, ne diffuse pas, et je trouve que c'est génial. Ils ne font pas du binge-watching. En général, ils mettent les 3 premiers épisodes, et ensuite, les 5 semaines suivantes, ils mettent un épisode. Comme ça, en 6 semaines, on a les 8 épisodes, quand c'est une série de 8 épisodes. Et je trouve que c'est la meilleure manière de faire.
ne regardez peut-être pas un épisode par semaine. Bon, maintenant, elle est terminée. Ne regardez peut-être pas un épisode par semaine. Mais mon conseil, un épisode tous les 2 ou 3 jours. Ça va vous permettre de digérer l'épisode parce qu'ils sont très riches. Il y a énormément de choses. Vous verrez des idées originales dans tous les épisodes et des choses qui sont vraiment ultra réalistes, plausibles et qui sont déjà en développement chez les grosses sociétés de high-tech. Donc, mon conseil, faites-vous un épisode tous les 2 ou 3 jours. Ça vous donnera le temps de bien réfléchir sur ce que vous avez vu, parce que c'est pas une série commerciale, mais vraiment pas commerciale, et qui pourtant a un budget, visuellement, je sais pas exactement combien elle a coûté, je me suis pas renseigné, je l'avais regardé, j'ai complètement oublié. Je veux pas vous dire de bêtises, donc je vous dirai pas le budget, mais on sent quand même qu'il y a un gros budget derrière, parce que visuellement, les effets spéciaux, les technologies, même si de temps en temps on voit du fond vert, on sent quand même que ils se sont vraiment appliqués en post-production. Et puis on voit aussi beaucoup de décors naturels, certes pas toujours très agréables à regarder, des décors où les forêts sont asséchées, où c'est très poussiéreux, désertique, parce que justement la planète brûle. Mais il y a quand même du budget derrière, c'est très ambitieux visuellement et technologiquement. C'est une claque. Oui, on peut dire que c'est une masterclass, mais qui n'est pas parfaite parce que elle n'est pas abordable pour n'importe qui. Moi-même, j'ai eu du mal, pourtant je regarde énormément de séries de ce genre, j'ai eu du mal parfois à tout suivre. Et là, il y a des épisodes, j'étais là, je me dis, attends, ça va trop vite. Il y a trop de choses. Et mon conseil vraiment, c'est ne faites pas du binge-watching, vous ne l'apprécieriez pas à sa juste valeur. Mais, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. En tout cas, Extrapolation, en 8 épisodes de 55 minutes environ, disponible sur Apple TV+. C'est un gros coup de cœur. Je ne sais pas si ça fera partie de mon top 10 de l'année, mais c'est une des séries les plus intelligentes. Et pourtant, il y en a beaucoup sur Apple TV+, mais c'est une des séries les plus complexes et les plus riches de Apple TV+. Et demain, on se retrouve pour une vidéo de présentation, tout savoir sur Apple TV+. Je vais vous parler du catalogue complet de tous les genres, science-fiction, polar, comédie. Je vais vous présenter l'intégralité du catalogue et je vais aussi vous parler de toutes les séries que j'ai vues et dont j'ai fait la critique sur la chaîne. Je vous ferai une petite phrase et je vous renverrai d'ailleurs à mes critiques. Sachez que hier, donc lundi, là nous sommes mardi, j'ai créé hier soir une playlist Apple TV+, où vous pouvez retrouver tout le contenu Apple TV+, dont j'ai parlé sur la chaîne, en film et en série. C'est dispo dans l'onglet playlist. Et cette vidéo d'ailleurs, je vais l'ajouter à l'onglet playlist dès que je vais l'uploader. Merci à toutes et à tous. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas, un pouce bleu, partagez la vidéo éventuellement sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup la chaîne. Et surtout, abonnez-vous, parce que si vous voulez du contenu Apple TV+, j'en parle et j'en parle beaucoup. Et il va y en avoir de plus en plus, parce que contrairement à Netflix ou Disney+, qui m'intéresse de moins en moins, Apple TV+, pour l'instant, c'est une valeur sûre en matière de qualité. Et puis hier, je vous parlais justement de Liaison, la première série française avec Vincent Cassel et Eva Green. Vous voyez, on est sur des séries qui sont dignes de Homeland. Donc, Apple TV+, je les remercie. Et puis, pour ceux qui ont Canal+, sans surcoût. Mais de toute façon, tout ça, je vous en reparle demain. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne soirée et ciao tout le monde.